Aujourd'hui, nous voulons savoir comment la ville de Neuchâtel va se décarboniser à 100% jusqu'en 2040. Pour cela, nous menons une conversation aujourd'hui avec le président même de la ville, M. Mauro Moruzzi. Mauro, je te souhaite la plus cordiale bienvenue sur le 22e fauteuil vert de l'Energy Cluster. Moi, j'ai lu ton parcours, il est impressionnant, donc je ne vais pas reprendre toutes les positions que tu as eues dans ta vie, mais quand même, j'aimerais bien me concentrer un petit peu sur les dernières années et la situation actuelle. Le 25 octobre 2020, tu as été élu au conseil communal de la ville de Neuchâtel. Avant, tu étais ambassadeur et chef de l'international du secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation à Berne. Pourquoi as-tu changé en fait ta profession diplomatique pour travailler en fait dans la politique locale? J'avais commencé à faire de la politique, de milice, quelques années auparavant, et j'ai acquis la conviction que c'est au niveau local qu'il est important d'agir. Donc, le niveau de ma ville, c'est la ville où je suis né, et je pense qu'il y a un potentiel assez extraordinaire pour pouvoir, en fait, malgré ce qu'on dit souvent, faire évoluer les choses, et puis donner aussi l'espoir aux gens que tout n'est pas une fatalité, mais qu'on peut vraiment agir et on peut influencer notre destin, si on veut bien, notamment dans les questions environnementales et climatiques. Donc précisément, depuis juillet 2023, tu es en charge justement, comme tu viens de dire aussi, du développement durable, de la mobilité, des infrastructures et aussi de l'énergie. Alors quels sont les principaux défis actuels et succès, c'est-à-dire aussi les projets phares de la ville de Neuchâtel dans les domaines durant ta législation, la législation qui vient de passer, et en tant que conseiller et président actuel? Prenons un sujet après l'autre parce que là, il y a beaucoup de questions dans une. Donc, parlons d'abord un petit peu sur les défis en fait dans le développement durable de Neuchâtel. Bon, les défis pour Neuchâtel ne sont pas très différents des défis que n'importe quelle autre collectivité publique connaît. Maintenant, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que les villes ou les communes, en fait, sont quand même beaucoup influencées par leur situation topographique, leur histoire, etc. Typiquement, Neuchâtel est une ville qui date du Moyen Âge, donc avec une configuration architecturale assez particulière. Et puis surtout, on est un petit peu coincé entre la montagne et le lac, avec une jolie pente où il y avait des vignes à l'époque. Donc tout ça fait que, typiquement, d'un point de vue climatique, le fait d'avoir un lac à proximité, ça a des avantages, hein, puisque ça veut dire aussi un peu plus de fraîcheur en été et peut-être un petit peu moins froid en hiver, de ce point de vue-là. Maintenant, les grands défis, c'est quand même ce à quoi on assiste depuis quelques années, c'est-à-dire des intempéries toujours plus fortes. On a vu que la ville de La Chaux-de-Fonds, par exemple, l'année dernière, a été très gravement touchée par une tempête qui a duré que quelques secondes et qui a détruit des quartiers entiers de la ville. Nous, ici, on a eu ces dernières années des crues du lac, où le lac est monté vraiment à des niveaux presque records. Il y a des pluies très graves aussi qui se sont abattues. Donc on a la même quantité d'eau qu'avant, mais elle vient malheureusement de manière très concentrée. Donc ça signifie que la ville doit maintenant faire preuve de résilience et se préparer à ces défis. On peut le faire notamment en soignant toutes les parties vertes qu'on a en ville, en augmentant toutes les surfaces qui sont perméables aujourd'hui, en les rendant imperméables partout où on peut, et puis en prenant d'autres mesures qui évitent par exemple les dangers liés au ruissellement, c'est-à-dire au grand cumul d'eau qui peut arriver sur un seul quartier pendant une durée très courte. Ça, c'est quelques-uns des défis que nous devons affronter. Quand nous parlons aussi du domaine en fait de la mobilité, quels sont les défis dans la mobilité à Neuchâtel? Alors, la mobilité, là aussi, Neuchâtel est peut-être pas très différente des autres villes, sauf que comme on a une topographie qui est vraiment limitée à deux ou trois axes pour traverser la ville, ce qui est très important, c'est d'utiliser les infrastructures que nous avons de manière adéquate. Donc, typiquement, on a la chance d'avoir des tunnels qui traversent la ville sous la ville. Et ce qu'il faut faire, c'est en fait faire en sorte que le plus de gens possible utilisent ces tunnels pour traverser la ville, pour éviter qu'on ait trop de trafic en surface. Le but, bien sûr, dans le cadre d'une stratégie de la mobilité que le Conseil communal a fait approuver par le Parlement municipal, c'est de dire on doit donner une priorité à la mobilité douce, au transport public. On doit par contre aussi permettre l'accessibilité à n'importe quel endroit dans la ville, mais il faut que ce soit fait d'une manière qui soit rationnellement intéressante pour les habitants
et aussi d'un point de vue climatique qui ne sature pas les routes qu'on a. Or, on a des routes qui, aux heures de pointe, en fait, deviennent des endroits où il y a des bouchons. Si on utilise les infrastructures que nous avons, on peut régler en tout cas une partie de ce problème. L'autre élément par rapport à la mobilité douce, on ne sera jamais Amsterdam ou Copenhague parce qu'on n'est pas une ville plate. Donc les villes en pente, en fait, ça veut dire que pour les vélos, ce n'est pas toujours simple. Mais maintenant, il y a les vélos électriques. Et grâce aux vélos électriques, aujourd'hui, franchir la pente n'est plus un grand problème. Par contre, on ne peut pas faire des bandes cyclables partout parce que dans une ville du Moyen-Âge, la distance en fait, entre les façades n'est pas suffisante pour qu'on puisse avoir des bus, des voitures, des vélos et des piétons. Donc il faut qu'on apprenne peut-être aussi aux différents types de mobilité à coexister. Ce n'est pas toujours simple. On a un magnifique bord de lac. Les cyclistes vont très volontiers là où aussi les piétons vont se promener en été et ça provoque des fois disons peut-être des petites frictions entre les différents utilisateurs. Mais je dirais que c'est quelque chose qui est normal. La bonne nouvelle, c'est que la vente de vélos a explosé après la crise du Covid. La moins bonne nouvelle, c'est que beaucoup des gens qui ont acheté un vélo maintenant ne sont peut-être pas encore tout à fait en mesure de maîtriser de manière adéquate leur vélo qui va à 45 à l'heure, parce qu'en fait, ce n'est pas un vélo, mais c'est un vélo moteur en réalité, électrique. Donc voilà, c'est ce type de problématique qu'on a aujourd'hui. Essayer d'habituer les gens en fait à coexister sur l'espace qui est à disposition. On ne peut pas transformer l'espace. Par contre, on doit transformer son utilisation. Le Conseil communal, cette année, a présenté un projet de territoire dans le cadre de la rénovation du plan d'aménagement local. On doit reprendre ça tous les 15 ans à peu près. Eh bien, ce nouveau projet de territoire, il tient compte justement de ces défis-là dans tous les domaines, et notamment dans le domaine de la mobilité aussi. Un dernier mot pour la mobilité, pour nous, ce qui est très important, c'est de garder ce qu'on a. Et garder ce qu'on a, c'est notamment des très bonnes connexions en termes de chemin de fer. Et là, évidemment, ça ne dépend pas que de nous, ça dépend aussi du canton, mais surtout de la Confédération. Il y a un gros retard en Suisse romande par rapport à l'entretien des voies ferrées. Il y a un gros retard aussi en termes d'investissement. Et nous devons absolument éviter que ce retard, en fait, conduise les gens qui utilisent le train aujourd'hui à revenir sur la route. C'est la raison pour laquelle la ville de Neuchâtel, avec d'autres, se bat actuellement pour assurer, par exemple, que nous gardions de très bonnes connexions avec Genève, ce qui était un peu menacé par les travaux d'infrastructures qui sont prévus dans les années qui viennent. Dans un sens beaucoup plus positif, le canton de Neuchâtel, en fait, va développer à l'horizon 2035-2040 une nouvelle liaison directe entre les deux villes principales, La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel, qui devrait permettre une connexion directe toutes les 15 minutes avec une durée de 15 minutes du parcours. Et ça, c'est quelque chose qui va beaucoup changer toute la conception de la mobilité dans notre canton. Parlons aussi un petit moment aussi sur l'électromobilité. Et aussi, bien évidemment, il y a de plus en plus, il y a en fait des voitures qui sont voitures électriques, bien évidemment. Mais il faut aussi avoir les bornes, il faut aussi pouvoir les charger. Quel est le plan pour la ville de Neuchâtel? Alors, sur la mobilité électrique, il y a beaucoup de choses à dire. La première, c'est que la mobilité électrique est une meilleure solution que la mobilité thermique d'un point de vue environnemental. Par contre, elle ne règle pas les questions liées à l'utilisation de l'espace. Si on remplace une voiture thermique par une voiture électrique, on occupe exactement la même place. Donc ça veut dire, oui, il faut électrifier, mais en même temps, il faut qu'on ait peut-être une utilisation plus rationnelle de l'espace, notamment en zone urbaine, en développant aussi la mobilité partagée électrique. La deuxième chose, c'est que si on passe à l'électrique, il faut produire l'électricité dont on a besoin pour alimenter les véhicules. Et c'est la raison pour laquelle la ville de Neuchâtel en fait, s'engage beaucoup pour développer la production photovoltaïque locale, donc sur les toitures qui s'y prêtent dans le cadre de la ville. Et nous l'avons fait, par exemple, en tant qu'administration communale. On a acheté des véhicules électriques. Le véhicule le plus spectaculaire, c'est le camion poubelle. Et d'autres villes l'ont fait en Suisse, mais nous, on l'a fait assez récemment. On s'est engagé à produire la quantité nécessaire d'électricité pour tous nos véhicules électriques sur les toitures des bâtiments de l'administration. C'est en train d'être fait et cet objectif, on va l'atteindre. La troisième chose, c'est la question des bornes de recharge. Et ça, c'est évidemment un grand défi. Aujourd'hui, les gens qui ont passé à l'électrique, ils ont leur borne de recharge généralement chez eux. C'est des gens qui ont une villa individuelle ou une propriété par étage, par exemple, où il y a plusieurs bornes à disposition des habitants. Aujourd'hui, on voit que typiquement, les parkings en ouvrage sont en train de s'équiper avec des bornes électriques.
Probablement, les parkings d'échange pour les gens qui viennent travailler en ville vont être aussi équipés en bornes électriques. Et puis pour tous ceux qui n'ont pas la possibilité d'avoir sur le domaine privé des bornes, la ville de Neuchâtel a l'intention de développer un réseau d'environ 500 bornes électriques sur le domaine public dans les 15 ans qui viennent. Donc c'est un programme qui est assez ambitieux, qui est aussi un programme, je dirais, subsidiaire, c'est-à-dire qu'on ne veut pas se substituer à la responsabilité des propriétaires individuels ou des propriétaires des parkings d'installer des bornes électriques. Par contre, on est conscient que ça ne va pas être possible pour tout le monde. Et il faut que monsieur et madame tout le monde qui habitent dans un quartier où il n'y a pas d'autres possibilités puissent avoir une recharge possible sur le domaine public. Là, tu parlais justement aussi du dossier énergie, aussi, produire justement de l'électricité aussi à travers des panneaux solaires, par exemple. Que de plus fait la ville de Neuchâtel, en fait, dans le dossier de l'énergie? Alors, la ville de Neuchâtel, en fait, vient par son conseil communal, en fait, d'adopter une stratégie énergétique à l'horizon 2040. Pourquoi 2040? Parce qu'au niveau cantonal, l'année dernière, un plan climat a été adopté et il a été modifié sur un point par rapport à la proposition du gouvernement cantonal, c'est-à-dire que les objectifs de neutralité carbone devront être atteints dans le canton de Neuchâtel non pas en 2050, ce qui est l'objectif de la Confédération, mais en 2040. Ça nous a obligés en fait à refaire un peu tous les calculs que nous étions en train de faire pour atteindre cet objectif dans ce délai. Donc ça veut dire que le défi est immense, mais on l'aborde avec... C'est faisable. Alors ça, c'est la grande question. On va essayer de le faire, oui. Et on va essayer de le faire d'une manière qui soit réaliste et sensée. Pour ce faire, en fait, nous savons qu'une des principales sources d'émissions CO2, ce sont les chauffages dans les bâtiments. Et pour ça, il y a 3 instruments. Le premier, c'est les économies d'énergie. Donc ça veut dire travailler sur l'enveloppe du bâtiment, mais aussi sur les comportements de consommation. La ville de Neuchâtel, par exemple, a lancé il y a 2 ans maintenant un programme de subventionnement qui est destiné aux propriétaires, mais à l'avantage des locataires, pour installer des systèmes de décompte individuel des frais de chauffage. Si vous payez ce que vous consommez, vous avez une incitation à essayer de consommer ce qui est raisonnable et pas gaspiller l'énergie. La deuxième chose qu'on doit faire, c'est évidemment travailler sur la rénovation de l'enveloppe des bâtiments. Et le Parlement communal nous a octroyé un crédit de plusieurs dizaines de millions de francs pour la rénovation du patrimoine administratif, c'est-à-dire des bâtiments de l'administration. Et ça, c'est un travail qui va se faire dans les années qui viennent. Pour le moment, c'était beaucoup trop lent, puisqu'on était à moins de 1% de rénovation de nos propres bâtiments, et il faut absolument qu'on accélère maintenant le rythme. Et puis, le troisième élément, c'est travailler sur la source renouvelable non carbonée pour le chauffage des bâtiments. Et là, la solution, c'est qu'on a regardé devant chez nous, il y a un lac magnifique. Et bien, ce lac est une source de chaleur et de fraîcheur. C'est-à-dire que ce qui va être installé aussi à l'horizon 2040, pour à peu près la grande majorité du territoire communal, c'est un chauffage à distance, enfin un système de chauffage à distance qui est alimenté principalement par l'eau du lac. Pour les bâtiments pour lesquels ce n'est pas possible parce qu'ils sont trop loin ou que l'investissement est trop élevé pour justifier en fait une infrastructure de ce type, il y a d'autres solutions qui existent, typiquement les pompes à chaleur individuelles ou collectives, ou aussi des systèmes de chauffage à bois, si possible pas individuels, mais regroupés par quartier, par exemple. Nous avons de la ressource bois, la forêt est juste à côté de la ville de Neuchâtel est d'ailleurs propriétaire de forêt. Il y a un potentiel qu'on peut utiliser, mais on doit faire très attention, on ne doit pas dépasser le potentiel renouvelable de la forêt, donc ça veut dire que ça restera relativement marginal, mais ça rentrera dans notre mix énergétique. Quand je suis arrivé ici aussi, j'ai vu, tu as parlé de la pente qui est très très belle, où il y avait les vignes, il y a toujours des vignes dans certains endroits. Il y a aussi de très très belles maisons, des maisons qui datent d'il y a 100 ans, 200 ans ou encore plus, de très belles villas, mais qui souvent aussi sont dans un état pas si bien. Alors, que faire si les propriétaires n'ont pas les ressources financières nécessaires pour justement travailler, par exemple, sur l'enveloppe? C'est clair que c'est un défi. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les plus vieilles maisons ne sont pas forcément les moins bien isolées. Donc, il y a quand même des techniques de construction avec une certaine inertie qui sont à peu près OK. Et puis, je dirais que de toute manière, des bâtiments qui ont une valeur patrimoniale doivent être traités de manière spécifique. Pour les autres bâtiments, il existe un programme de soutien
avec des subventionnements qui sont offerts aux propriétaires qui entreprennent des mesures pour économiser l'énergie. Donc, typiquement, l'enveloppe du bâtiment, les fenêtres ou la toiture, il faut qu'il y ait en tout cas deux sur les trois éléments qui soient renouvelés. Et là, vous avez une subvention cantonale qui est donnée et la ville de Neuchâtel, en fait, donne un supplément sans refaire un dossier différent. Si vous obtenez le subventionnement cantonal, vous recevez automatiquement un supplément communal pour faciliter, au fond, la décision et l'action, j'ai envie de dire, dans ce domaine-là. Maintenant, ce qu'il faut dire aussi, nous avons eu une crise énergétique il y a une année et demie qui nous a montré à quel point nous sommes dépendants de l'étranger, qui a montré à combien ça peut nous coûter cher quand l'énergie fossile a des prix qui commencent à exploser. Et je dirais que ça, c'est une motivation supplémentaire aujourd'hui pour beaucoup de propriétaires d'agir, ne serait-ce que parce que si les charges sont trop élevées avec le loyer pour les locataires, eh bien, les appartements deviennent moins intéressants par rapport aux appartements neufs qui arrivent sur le marché. Neuchâtel a un marché immobilier qui est très dynamique depuis quelques années, avec beaucoup de constructions nouvelles. Et je pense que cet effet de concurrence va être aussi une incitation pour beaucoup de propriétaires en fait, de valoriser leurs biens en ayant des performances énergétiques qui soient correctes. Neuchâtel est quand même la plus grande commune en fait dans la République de Neuchâtel. A plus de ressources financières, a plus de know-how aussi que plein d'autres communes plus petites qui travaillent aussi dans le fonctionnement milice. Hein. Est-ce que la ville de Neuchâtel est un précurseur par rapport aux autres communes ou les appuie aussi ou comment comment est-ce que tu vois ça? Bon, dans le canton de Neuchâtel, il y a eu une vague depuis maintenant une quinzaine d'années de fusion de communes justement pour éviter les difficultés que rencontrent certaines très petites communes. Donc c'est encore arrivé il y a quelques semaines avec une fusion juste à l'est de Neuchâtel. Donc ça, c'est une chose. Et puis Neuchâtel elle-même, en fait, a fusionné justement au moment où je suis entré en fonction, le 1er janvier 2021. Mais à côté de ça, on a des structures en fait, de coordination qui sont en place. Et typiquement dans le domaine de l'énergie, on n'a pas abordé en fait, le plan communal de Neuchâtel tout seul, mais on l'a fait en fait avec toutes les communes du littoral. Donc il y a deux plans communaux, il y a un plan communal pour chacune des communes, mais il y a un plan intercommunal des énergies qui concerne toutes les communes de la région du Neuchâtel littoral. Donc il y a une collaboration, il y a une mutualisation des ressources aussi, un partage de know-how quand on a typiquement des stratégies à mettre en place ou des consultations à faire ensemble. C'est clair que souvent les plus petites communes, et notamment les très petites communes, se tournent un peu vers nous pour avoir un peu de soutien et nous donnons très volontiers ce soutien. Maintenant, la difficulté, elle est réelle pour certaines petites communes, notamment au niveau des financements, des infrastructures qu'il faudrait mettre en place. Dans le domaine de l'énergie, ça peut être extrêmement coûteux. Nous avons la chance non pas d'être très riches, mais de pouvoir travailler étroitement avec le gestionnaire de réseau qui est présent sur le canton et dont la ville elle-même est un des principaux actionnaires. Donc, et c'est ce gestionnaire de réseau, qui est Viteos pour ne pas le nommer, qui va pratiquer les investissements, notamment dans le domaine du réseau de chauffage à distance, mais aussi en collaboration avec nous dans l'installation du photovoltaïque ou dans l'installation des bornes de recharge. Alors, la même chose est possible partout où c'est le même partenaire qui est là. Par contre, dans les autres, c'est des choses qui doivent se négocier avec probablement d'autres acteurs ou d'autres partenaires. Sinon, c'est assez compliqué, effectivement. En peu de temps auront lieu justement les élections ici à Neuchâtel. Quels sont selon toi les principaux défis de la prochaine législature dans les domaines justement du climat et de l'énergie? Bon, je pense que pour la commune de Neuchâtel, c'est assez clair. Maintenant, il faut qu'on mette en œuvre tout ce qu'on a, euh, disons, préparé pendant ces dernières années, pendant cette législature, mais aussi pendant les précédentes. Il y a quelques projets flagship, en fait, qui vont arriver. Typiquement, pendant toute cette législature, les travaux sur la nouvelle station d'épuration ont avancé. Elle devrait être inaugurée en 2025 ou 2026. Cette station d'épuration, ça a l'air de rien, mais c'est normalement le principal consommateur d'électricité en ville. Eh bien, aujourd'hui déjà, elle est en fait pratiquement à zéro en termes de bilan énergétique et elle va être productrice nette d'énergie puisqu'on va tout récupérer, on va produire du photovoltaïque, on va récupérer la chaleur de l'eau qu'on rejette dans le lac,
on va récupérer le gaz qui est produit avec le processus de décantation des boues de la steppe pour en faire vraiment quelque chose d'absolument exemplaire, dans un certain sens. Mais ça, je dirais que je n'ai pas tellement de soucis que ça arrive, puisque les travaux se déroulent très bien. Il y aura l'installation du chauffage à distance, il y a la mise en place des programmes liés aux rénovations de bâtiments, la mise en place des programmes liés à l'installation du photovoltaïque, la mise en place du chauffage à distance. Donc, c'est vraiment des programmes très, très importants, mais pour lesquels je suis assez optimiste que les choses pourront se faire, parce que les bases sont solides et qui ont été posées. Et puis, je dirais que beaucoup de choses ont déjà commencé aujourd'hui. Donc, il s'agit de mettre le turbo et puis de voir à quelle vitesse on va réussir à réaliser les choses. Alors, dans ce contexte-là, souvent, on nous demande si on n'est pas un peu trop optimiste. La réponse, c'est peut-être, mais il ne faut pas être trop pessimiste non plus. La réalité du terrain nous montrera si les objectifs qu'on s'est fixés sont réalistes ou pas. Je pense qu'il y a 3 ans en arrière, personne n'aurait imaginé qu'on puisse avoir une pénurie d'énergie en Suisse. Aujourd'hui, on sait que ce n'est pas de la théorie, c'est vraiment du concret ce qui nous arrive. La même chose avec les enjeux climatiques. On n'aurait pas pensé il y a quelques années que certaines catastrophes qui se sont réalisées maintenant tout près de nous étaient possibles. Aujourd'hui, on voit que c'est possible. Donc la motivation, je pense qu'elle est là. On ne doit pas convaincre de la nécessité d'opérer les investissements, de faire les travaux qui sont nécessaires, de changer peut-être un petit peu nos habitudes, même si ça, c'est probablement le plus difficile de tout. Mais je suis vraiment confiant qu'avec les bases qui ont été posées, on pourra aller de l'avant. Est-ce qu'on trouvera tout le personnel dont on a besoin, des techniciens? Ça, c'est un gros défi, aussi bien pour les métiers du bâtiment que pour les spécialistes dans le domaine de l'énergie ou des panneaux solaires. On sait qu'il y a aujourd'hui un déficit assez important en termes de main-d'œuvre. Mais là, j'ai aussi l'espoir que la loi de l'offre et de la demande va faire que peut-être beaucoup de jeunes qui aujourd'hui se demandent ce qu'ils vont faire dans la vie vont découvrir que ces domaines-là, en fait, sont des domaines absolument passionnants et dans lesquels on est sûr d'avoir du travail pendant longtemps. Bon, comme tu dis aussi, hein, bien évidemment, tout ça, c'est seulement possible en étroite collaboration avec la population. Quels seraient tes principaux messages aux Neuchâteloises et aux Neuchâtelois? Le principal message, c'est qu'il faut avoir confiance. Il faut avoir confiance et se prendre en main nous-mêmes. Nous pouvons le faire. Nous pouvons le faire, mais nous pouvons le faire ensemble. Donc, ce n'est pas juste les décisions des autorités qui vont tout changer. Ça ne suffit pas. Il faut vraiment qu'on y arrive ensemble. Et puis, je dirais qu'il faut qu'on arrive à agir en partenariat. Et puis, je dirais de se soutenir un peu mutuellement. La critique est très facile. Trouver ce qui ne va pas, c'est toujours très simple. Trouver ce qui va, c'est plus compliqué. Nous, en tant que responsables politiques, nous devons admettre que nous ne sommes pas parfaits, qu'on peut parfois faire des erreurs aussi, qu'on peut peut-être se tromper sur certaines analyses, mais qu'en général, aujourd'hui, les enjeux qu'on a, les défis qu'on a, c'est les défis que nous partageons tous et que nous pouvons tous contribuer à régler pour les générations qui viennent. Et ça, c'est vraiment le point important. Les générations qui étaient là avant nous, elles ont consenti des énormes investissements pour qu'on ait des systèmes de santé, des systèmes d'éducation, des systèmes de distribution d'eau, d'électricité, d'évacuation des eaux qui fonctionnent, qui étaient des investissements énormes. Ou peut-être que beaucoup de gens à l'époque pensaient que ce n'était pas possible. Aujourd'hui, parfois 150 ans après, ça fonctionne toujours. Eh ben, on a le même type de défi aujourd'hui devant nous et on va le relever. Dernière question, Mauro. Est-ce que tu vis ce que tu dis? Alors, c'est-à-dire, est-ce que toi, tu viens au travail encore avec une voiture à benzine ou est-ce que... Comment tu fais Non. ça? Bon, on ne va pas se vanter, mais disons, moi, je suis toujours venu au travail à vélo. Déjà, depuis que je suis très jeune, j'ai toujours été un cycliste, mais je pratique tous les modes de mobilité, hein, donc comme tout le monde. Mais oui, j'essaye de vivre ce que je souhaite que tout le monde puisse pratiquer. Chez nous, on a des compteurs individuels de chauffage, on a des capteurs solaires déjà depuis assez longtemps. On a essayé de faire des travaux d'isolation. Donc ce type de choses, on a renoncé à la voiture il n'y a pas très longtemps. Je pense que quand on habite en ville, il y a des gens qui ne peuvent pas renoncer à la voiture parce qu'ils travaillent à différents endroits, parce que peut-être qu'ils ont des handicaps qui font que ce n'est pas difficile, ou ils sont âgés, ils ne peuvent pas transporter des choses. Donc ça, je comprends tout à fait qu'on maintienne, qu'on garde une voiture. Mais pour beaucoup de gens, en fait, aujourd'hui, quand on a la chance d'habiter, comme moi, au centre-ville, avec une très bonne desserte de transport public, tout près de la gare, avec finalement des distances à parcourir qui ne sont pas très longues, si moi je renonce à une voiture, je laisse un petit peu plus d'espace
pour les autres aussi. Et l'espace, c'est un vrai défi dans les villes. Mauro, moi je te remercie infiniment de nous avoir donné justement cet insight en fait de la ville de Neuchâtel. C'était très intéressant pour nous toutes et tous. Je souhaite dans le futur que le meilleur. Et puis, encore une fois, merci beaucoup. Merci Franck.